Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir un thème particulier, ou bien un thème qui nous énonce une question, qui est: un chrétien peut-il perdre son salut? Un chrétien peut-il perdre son salut ou pas? Sans tarder, nous allons remettre tout entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions beaucoup pour toutes tes bontés, pour ton sacrifice à la croix. Malgré cette marche, peu importe, ça semble être rude et que nous le voyons, nous savons que Seigneur Jésus, tu es au-dessus de tout et que tu nous garderas jusqu'à la fin. Nous demandons ton aide encore de nous éclairer par ton Esprit Saint que tu nous as donné dans cet enseignement, à nous expliquer comment comprendre ta parole afin qu'on ne s'égare pas. Seigneur Jésus, en ton nom, nous te remettons toutes personnes qui écoutent cet enseignement en tes mains. Que tout ce qui est voile soit brisé dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen, 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 peuple de Dieu. Nous allons vraiment voir notre thème qui est intitulé: un chrétien peut-il perdre son salut ou pas? Sans tarder, nous allons essayer de donner quelques exhortations sur l'œuvre du salut. Nous savons que, d'abord, le salut, le mot le salut, c'est sauver. Sauver. Sauver de quoi? Selon ce que nous savons, nous tous, nous les hommes, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, et que les hommes sont rentrés dans le péché à travers Adam et Ève, et que l'une des principes du péché, ou bien l'une des conséquences du péché terrible, est que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que tous les comportements que nous commettons, d'abord, le péché, c'est la transgression de la loi. Ou bien, pour que je sois encore plus clair, pour que ça aide tout le monde à comprendre, le péché, c'est tout mauvais comportement que nous voyons dans ce monde. Et que nous tous, on a aussi pratiqué. Le vol, le mensonge, la fornication, l'adultère, une vie sans Dieu, la magie, le fétichisme, une vie de désordre. C'est ça qu'on appelle le péché. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ça? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux conséquences? D'abord, nous voyons que le péché a d'abord les conséquences physiques. Quand nous prenons sur la terre, les gens sont malades à cause de leur vie de péché. Les gens sont morts à cause de leur vie de péché, comme les voleurs qui sont en prison, d'autres tués, comme des filles dans la fornication, à cause de la fornication, en voulant envolter, elles ont eu la mort. L'avortement qui est un péché, en voulant envolter encore, elles ont trouvé la mort. Donc plein. Des gens qui sont dans le fétichisme, le maritisme, qui meurent. Donc nous voyons que le péché a des conséquences physiques d'abord. Maintenant, les conséquences spirituelles du péché, c'est ça même qui est dangereux, qui est la mort spirituelle. C'est ça que la Bible même nous interpelle. Donc, les conséquences du péché au niveau physique, cela même est peu. Les conséquences spirituelles sont plus terribles que quoi? La mort, ou bien le feu de l'enfer, comme nous le savons. Le feu de l'enfer existe bel et bien. J'appuie ça. Le feu de l'enfer existe bel et bien. Ça existe. Ne pas croire que l'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Cela veut dire que c'est comme si on n'est pas dans ce monde. Dans le monde, nous voyons qu'il y a les forces de ténèbres. On voit l'œuvre de la sorcellerie. Ça montre qu'il y a le diable qui agit à travers les hommes. Nous voyons qu'il y a Dieu aussi qui sauve les gens. Donc ça montre que Dieu est là. Donc ça signifie quoi? Il y a le ciel et le paradis. Je voulais appuyer sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le ciel et l'enfer, les gens ont raconté, ce sont les blancs. Non, ça existe bel et bien. Voilà. Donc, comme nous sommes en train de voir ce thème,
Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que quand tout le monde a péché, a hérité du péché, à travers les premiers hommes, qui est Adam et Ève, hein, le salaire du péché, ou bien le salaire de nos mauvaises vies, c'est la mort. Qui est quoi? Le feu de l'enfer, sans oublier les conséquences que l'homme commence par avoir sur la terre d'abord. Maintenant, nous allons voir une chose concernant l'œuvre du salut. Maintenant, d'abord, qu'est-ce que Dieu nous dit sur le salut? Qu'est-ce que Dieu nous dit sur le salut? Ou comment se présente le salut? Nous allons voir dans un premier temps cette question, résoudre encore cette question avant d'atteindre le point culminant. D'abord, qu'est-ce que Dieu nous dit sur le salut? Ou comment se présente le salut? Il n'y a que la parole de Dieu elle-même qui nous répond à nos questions. Vous allez voir que quand nous lisons d'abord dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc, l'une des choses que Dieu nous dit sur le salut, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que nous savons Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Maintenant, il y a encore un autre verset qui appuie ce verset, qui est quoi? Actes chapitre 4, verset 25, qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Par lesquels nous devons être sauvés. Donc, ce verset nous dit que sous le ciel, Dieu nous a donné un seul nom. Qu'il n'y a pas, à part ce nom, il n'y a pas un autre nom. Que nous, les hommes, on peut sauver si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai mis Jésus-Christ pour que vous puissiez comprendre le français que la Bible est en train de dire, ou bien l'interprétation que la Bible dit. Donc, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, je vais aussi mettre aussi cette parenthèse avant d'aller encore plus loin. Donc, ce n'est pas bien qu'un chrétien ou bien une personne puisse penser qu'en dehors de Jésus-Christ, l'homme peut parvenir à aller au ciel sans passer par Jésus. Ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. L'homme ne doit pas penser qu'on peut aller au ciel sans passer par Jésus. Ça, ce n'est pas biblique. Vous allez voir que sur la terre, il y a plusieurs religions. Plusieurs religions ou bien plusieurs chemins. Mais qu'est-ce que Jésus a dit pour nous aider, nous les hommes, à reconnaître? Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Bien qu'il y a plusieurs chemins, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean? Le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean un verset qui disait, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, quand nous lisons par exemple ce verset de je suis le chemin, la vie et la vérité, c'est le verset de Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Vous allez le voir que quoi? Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité. Pourquoi Jésus dit, je suis le chemin et la vérité? Parce que sur la terre, nous voyons plusieurs chemins ou plusieurs religions. Mais le chemin, c'est Jésus-Christ. Vous voyez que la parole de Dieu, c'est tout un ensemble que le Saint-Esprit nous guide. Donc, cela aussi confirme que le nom que nous, les hommes, on doit être sauvés, c'est Jésus-Christ que Dieu nous a donné. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, je vais encore mettre une parenthèse. Voilà. D'autres personnes disent que dans le temps de nos grands-pères qui ont adoré les fétiches, est-ce que si eux ils meurent, comment ça va se passer? Je vous dis que Jésus-Christ, c'est Dieu Tout-Puissant et il était là à l'époque de nos grands-pères ou bien de nos ancêtres, il était là. Donc si nos ancêtres aussi, ils ne sont pas conformés à la parole de Dieu, ils ne pourront pas être sauvés. Vous voyez? Donc il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. Voilà.
Parce que dans l'ancienne alliance, nous voyons qu'il y avait certaines personnes, même s'il y a le péché, certaines personnes s'efforçaient. Même quand nous prenons, quand la conception du péché est rentrée, nous voyons qu'il y avait deux fils qui étaient nés de Adam et Ève, Cain et Abel. Abel manifestait l'amour de Dieu. Mais Cain manifestait le caractère de Satan. Vous voyez? Donc à l'époque des premiers hommes, nous voyons que l'œuvre du salut était là. Vous voyez? Maintenant, dans ce temps de la fin, le salut s'est manifesté d'abord, le salut s'est présenté sous le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc Jésus-Christ, il était et il viendra. Vous voyez? Donc c'est ça. Ça, c'est une parenthèse. Voilà. Donc comme je vous disais, comme on avait vu, l'une des conditions que le Seigneur nous a données est plutôt comment se présente le salut, ou bien qu'est-ce que Dieu nous dit sur le salut. Il faut croire en Jésus-Christ, son Fils, selon Jean 3,16, qui était lui-même sa personne. Acte 4, verset 25, qui dit qu'il n'y a aucun nom que nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Maintenant, comment recevoir le salut ou avoir le salut? Voilà, ça aussi c'est une question qu'on va répondre. Comment recevoir le salut ou avoir le salut? On reçoit le salut par la repentance. On reçoit le salut par la repentance. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que la repentance. Que veut dire se repentir? Quand nous cherchons se repentir dans le dictionnaire français pour pouvoir voir et pour comprendre mieux, vous allez voir que repentir, le mot repentir signifie le regret d'une faute avec le désir de la réparer ou de n'y plus retomber. Vous voyez? Donc la repentance signifie, si on cherche le mot repentir, repentir dit ressentir le regret d'une faute. Écoutez bien, le regret d'une faute avec le désir de la réparer ou de ne plus y retomber, c'est-à-dire de ne plus y aller. Vous voyez? D'abord, quand nous prenons tout simplement la définition de la repentance, ça nous montre que un chrétien peut perdre son salut. Oui. Par exemple, quand tu prends la décision, quand tu te repens, ou bien, tu prends l'engagement, plutôt quand tu te repens, la repentance qui se définit comme quoi? Selon le français, signifie quoi? Tu regrettes la faute et tu ne dois pas y retomber ou bien y revenir. Vous voyez? Donc, si c'est que tu reviens, selon le français, d'abord, selon le français, quand tu y reviens, tu as des problèmes. Voilà. Maintenant, quand nous prenons selon la foi, pour comprendre la repentance selon la foi, c'est-à-dire que, comment le comprendre selon le contexte biblique? La repentance, c'est l'engagement de changer sa vie. C'est une définition simple que j'ai donnée par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La repentance, c'est l'engagement de changer sa vie. La repentance, je répète bien, la repentance, c'est l'engagement de changer sa vie. Maintenant, lorsque une personne prend l'engagement de changer sa vie et que la personne n'honore pas l'engagement, ça devient quoi? Ça devient un désengagement. Du coup, le salut, la personne annule son engagement. Et si c'est que nous pouvons comprendre en termes du salut, quand tu prends la décision de suivre Jésus-Christ dans la foi, et que après tout, tu décides de ne pas le suivre, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu restes toujours sauvé? Non. C'est quand tu prends l'engagement de changer ta vie et que tu suis l'engagement que tu es sauvé. Mais quand tu prends l'engagement et que tu ne suis pas l'engagement, ça devient quoi? Ça devient une perte. Donc tu perds ton salut. Mais nous allons aller en profondeur et vous allez voir. D'abord même, avant d'aller loin, aujourd'hui si on prend un païen, ou bien une personne
Le mot païen, par exemple, nous tous, on était des païens. Une personne, disons, qui ne s'attache pas aux choses de Dieu, on lui demande la question. La volonté de Dieu, c'est quoi? Par exemple, celui qui dit l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Ou bien la volonté de Dieu, c'est quoi? Ou bien, si on dit une personne connaît Dieu, on demande quelqu'un, aidez-moi, permettez-moi d'appuyer le mot païen. On demande un païen, comment reconnaître une personne qui dit qu'il connaît Dieu? Le païen te dira qu'une personne qui connaît Dieu, c'est une personne qui a changé, une personne qui marche bien. Le païen te dira ça. À plus forte raison, nous les chrétiens, on va penser que quand on croit en Jésus-Christ, on peut vivre notre vie comme on veut, on ne va jamais perdre notre salut. On va lire les versets. Ce sont les versets, la compréhension de la parole de Dieu. C'est à cause de ça, il y a un verset qui nous interpelle de faire attention à l'interprétation de la parole de Dieu. Parce que l'interprétation de la parole de Dieu fait que beaucoup de personnes l'on peut être égarées. Vous voyez? Nous allons lire un passage qui donne l'exhortation sur ça. Quand nous lisons le verset de... Quand nous lisons le verset de 1 et 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 et 21, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur comment comprendre la Bible ou bien la parole de Dieu? Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Donc, le verset de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20 dit, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Vous voyez? Donc, la Bible elle-même, la parole de Dieu elle-même nous dit il ne faut pas que la prophétie de l'Écriture, la Bible, toute la Bible, c'est une prophétie, c'est-à-dire que l'Écriture révélée, qui est écrite. Donc, cette Bible nous dit qu'il ne faut pas prendre une partie de la Bible pensant que tu as tout compris. C'est ça que la Bible, ce verset nous dit, qu'une prophétie de l'Écriture ne peut pas être l'objet d'une interprétation. Tu ne peux pas prendre une partie de la Bible pensant que tu as compris ce que Dieu dit. La Bible se comprend par le Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, c'est à cause de ça vous devez demander l'aide de Dieu quand vous ouvrez la Bible. Dites, Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre la Bible. Il y a même certains passages, d'abord le français seulement. Le français seulement, ça fait que même certaines personnes sont hors du contexte avec le français seulement. Maintenant, il y a l'autre contexte de la Bible, qui est quoi? La phase révélée. D'abord, il y a deux éléments pour comprendre la Bible. D'abord, il y a le français, qui égare les gens. Le français. C'est à cause de ça, n'utilisez pas n'importe quelle Bible. Par exemple, quand vous prenez le verset de 1 Timothée 2, chapitre 9, la Bible dit que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, etc. Vous allez voir que dans d'autres versions, ces versions disent que quoi? Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent des tresses compliquées. Vous voyez comment le français déjà égare. Satan s'est levé même pour corrompre et pour pouvoir créer certains types de Bibles qui sont sataniques. Et que là-bas, quand tu lis, c'est comme si Dieu permet les tresses. Dieu permet les tresses. Mais ce sont les tresses qui ne sont pas compliquées. Mais quand tu prends Louis II, ça appuie bien sur le péché. Donc, je vous conseille d'utiliser la Bible version Louis II. Louis II. Utilisez Louis II. Il y a les Bibles sataniques. Vous voyez comment le diable est méchant. Vous voyez? Donc, c'est cette Bible maintenant. Donc, comme je vous disais, il y a
la phase française. Donc, au niveau de la Bible, il y a la compréhension de la Bible se présente au niveau du français. Lorsque même tu ne lis pas une bonne version de la Bible, ou bien tu peux lire la bonne version. Par exemple, quand tu prends Louis II, qui est la version vraiment que le Seigneur nous a fait grâce de savoir. Quand tu prends la Bible Louis II, même si c'est une bonne version, tu dois comprendre aussi le français. Au niveau du français seulement, beaucoup de personnes, l'on peut se garer d'abord au niveau du français. Avant qu'on ne dise au niveau de la phase révélée. Au niveau de la phase révélée, là-bas, c'est le Saint-Esprit même qui va te conduire avec le français et la révélation pour comprendre la Bible dans l'ensemble. Tu ne prendras pas un verset et dire que tu as compris. Ou bien tu ne prendras pas un verset pour faire une conclusion, pour dire que c'est comme ça que Dieu... Donc tu ne prendras pas un verset pour faire une conclusion, pour dire que non, c'est comme ça que Dieu dit. C'est comme ça que Dieu dit. Or, il y a un autre verset qui complète l'autre verset, pour que tu puisses comprendre l'autre verset que Dieu dit là. Dans quel contexte que Dieu dit ça? Vous voyez? À cause de ça, nous allons voir le thème de notre question. Le thème de notre... le thème qui fait l'objet de notre enseignement. Un chrétien peut-il perdre son salut? Un chrétien peut-il perdre son salut? Voilà. D'abord, quels sont les versets qui appuient bien sur la repentance? Les versets qui appuient sur la repentance, parce que nous avons vu comment se présente le salut. Le salut, c'est Dieu nous a donné un nom, le Seigneur Jésus-Christ. Tu crois en lui. Maintenant, pour pouvoir maintenant recevoir le salut, il faut se repentir. Maintenant, dans cette repentance, il y a certains versets qui appuient bien comment se fait cette repentance. Voilà. Maintenant, comment se fait cette repentance? Vous allez voir que le verset que beaucoup de personnes, j'ai eu à discuter avec plusieurs personnes qui ont été victimes de l'incompréhension. De l'incompréhension par rapport au verset de la Bible. Et vous allez voir que ceux qui sont victimes, il y a deux cas. Les chrétiens qui disent que le chrétien ne peut jamais perdre son salut, ces chrétiens, je veux vous dire ce qu'il y a. Soit ce chrétien, il est ignorant qu'un chrétien peut perdre son salut, soit ce chrétien, il a un péché. Il a un péché ou bien des péchés qu'il chérit. Il ne veut pas abandonner ses péchés et pour se consoler, il prend la Bible elle-même pour se tromper. Lui-même, il prend les versets et il tord ça pour se tromper, pour dire qu'un chrétien ne peut jamais perdre son salut. Or, la Bible montre le contraire. Nous allons voir les versets clés. Il y a plein de versets même. Toute la Bible parle de l'amour de Dieu et du péché, et qu'à cause du péché, l'homme doit changer. Toute la Bible parle matin, midi, soir, changer. Et avec ça, nous les chrétiens, on va penser qu'on va croire en Jésus-Christ, vivre une vie païenne, aller au ciel. Et pourquoi on a cru en Jésus-Christ? Nous allons lire ça. Ok. Donc, repentez-vous, vous qui êtes dans ces deux principes. Il n'y a que ces deux principes, les gens qui combattent ça, ou bien les gens qui pensent qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut là. Ils sont dans ces deux principes. Et ce que tu es dedans là, il faut te repentir. Nous allons lire les versets qui nous montrent qu'un chrétien peut perdre son salut. Maintenant, nous allons lire le premier verset. Marc 16 dit, celui qui croira. En fait, les gens qui prennent ces versets, ils prennent uniquement ces versets et ils font une conclusion. Que par ce verset, cela montre que Dieu est haut, quoi. L'homme ne peut pas perdre son salut. Lisons par exemple ce verset. Marc 16.
J'ai tant parlé avec beaucoup de personnes qui ont été victimes de ça. Et ces personnes montrent Marc 16. Lisons Marc 16 et plein d'autres versets que nous allons voir aussi. Marc 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Du coup, la personne fait une conclusion. En conclusion, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Mais nous avons lu dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 20-21, que la parole de Dieu ne doit pas être faite l'objet d'une interprétation particulière. Ne prends pas un verset pour faire une conclusion. Il faut comprendre le verset que Dieu a dit dans son contexte. Quand nous prenons Marc 16, dans quel contexte on peut le comprendre? Lisons, il y a un verset qui le complète. Marc 16, verset 16 dit, et qui sera baptisé sera sauvé. Ou bien, la Bible n'a pas menti. La Bible n'a pas menti, c'est clair. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible n'a pas menti. Maintenant, qu'est-ce que Jean 8, l'évangile de Jean chapitre 8, 31 dit? Quand vous lisez Jean 8, 31, vous allez voir que ce verset dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est qui ça? C'est Jésus. J'explique les versets pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, quand nous lisons Jean 8, 31, ce passage dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous voyez, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Vous voyez? Mais vous allez voir que quand on a lu Marc 16, ça disait quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez? Maintenant, comment comprendre ce verset? Maintenant, à l'aide du verset de Jean 8, 31, nous savons que Jésus-Christ voulait dire par là encore plus clairement que Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé et qui va demeurer, qui est quoi? Le changement d'une nouvelle vie sera sauvé. Le Seigneur n'a pas dit dans Marc 16 que quand tu vas croire, vivre une vie de péché, pécher comme tu veux et aller au ciel. Ça jamais. Jean 8, 31 montre clairement que le Seigneur est contre les gens qui ne demeurent pas. Ou bien les gens qui ne demeurent pas dans la parole de Dieu iront en enfer, bien qu'ils ont cru. Et pourquoi le Seigneur disait que quoi? Vous m'honorez de vos lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Ces versets montrent que quoi? Un chrétien pas perd son salut. C'est à cause de ça, il y a quelqu'un qui dit souvent, ou bien une personne avait dit que quoi? Beaucoup de chrétiens reçoivent Jésus-Christ comme sauveur, mais ils ne le reçoivent pas comme Seigneur. Recevoir Jésus-Christ comme sauveur, c'est de faire la prière de repentance. Oui, c'est lui qui nous a sauvés. Mais Seigneur signifie quoi? La soumission à sa parole. Respecter sa parole. Or, lorsque un chrétien reçoit Jésus-Christ comme sauveur, il doit le recevoir aussi comme Seigneur. Si on reçoit Jésus-Christ comme sauveur et sans le Seigneur, on perd le salut. On reçoit Jésus-Christ d'une manière sauveur et Seigneur. Sauveur signifie quoi? Tu attestes que c'est lui qui sauve. Seigneur signifie quoi? Tu es bien, quand tu as attesté, tu te soumets à ses exigences. Qu'est quoi? Pratiquer sa parole. Pratiquer sa parole sans diluer, sans modifier. Vous voyez? Maintenant, quand nous lisons Romains 10, d'autres aussi prennent aussi ce verset aussi. On va lire ce verset, un à un. Romains 10. Romains 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Vous voyez, devant Dieu, quand tu crois du cœur que c'est Jésus-Christ qui est le salut, tu es juste devant Dieu. Tout bien. Maintenant, quand tu crois du cœur que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur, tu dois, devant Dieu, tu es vu comme juste. Maintenant que devant Dieu, quand tu crois en Jésus-Christ, tu es juste, tu dois maintenant demeurer dans cette vie de justice. Tu as cru en Jésus-Christ, selon Romains 10. La Bible dit que quand tu crois, tu es juste devant Dieu. Dieu t'a justifié que vraiment tu as cru en Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que Dieu attend que tu vis comme un païen?
Absolument non. Quand tu crois en Jésus-Christ, Dieu t'attend que tu vis comme son fils unique Jésus-Christ, pas comme un païen. Si tu vis comme un païen, maintenant, pourquoi tu as reçu Jésus-Christ maintenant? Pécher et dire que tu peux pas ton salut, ça c'est archi faux. C'est l'œuvre diabolique de Satan pour manipuler les versets. Satan connaît la Bible. Satan connaît la Bible pour pouvoir tordre ça dans le mauvais sens. Vous voyez? Donc faites attention. Maintenant, ce verset dit que quoi? Encore. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La Bible dit que c'est en confessant qu'on parvient au salut. Confesser, il y a deux phases. Il y a aussi dire les gens que c'est Jésus-Christ qui sauve, témoigner, dire les gens que c'est Jésus-Christ qui sauve, etc. Mais il y a l'autre confession qui est quoi? Confesser par son témoignage le changement de sa vie. Confesser, c'est-à-dire que proclamer la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ qui sauve. Il y a aussi confesser par ses œuvres, c'est-à-dire le changement qui s'est produit quand tu as reçu Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, Romains 10 dit quoi? C'est en croyant du cœur qu'on est juste. Quand Dieu te justifie, ou bien quand Dieu nous justifie, est-ce que Dieu attend qu'on ait qu'à vivre comme les païens? Non. Il attend qu'on vive comme des justes. Pas qu'on ne tombe pas, on tombe, mais il attend qu'on vive comme des justes. Vous voyez? Maintenant, quand on dit c'est en confessant qu'on parvient au salut, il y a proclamé la bonne nouvelle que c'est Jésus qui sauve. Il y a aussi le témoignage de sa vie, le changement aussi. Tu vois? Maintenant, nous allons encore lire encore tant de versets. Il y a encore, voilà. Il y a aussi ce verset que les gens prennent pour dire que le chrétien ne peut pas perdre son salut. Jean 5, verset 24. Donc, Jean 5, 24 dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Cela veut dire que le chrétien ne peut jamais perdre son salut. Ou bien, Jean 5, verset 24. Donc, Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Cela veut dire que le chrétien ne veut pas perdre son salut. D'abord, même quand on prend, en comprenant ce verset, en vérité, je vous le dis que celui qui écoute ma parole, prenons celui qui écoute ma parole. Écoutez, le mot écouter a plusieurs sens. Quand nous prenons le mot écouter, ça a le sens aussi comme entendre. Celui qui écoute la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui croit à celui qui l'a envoyé à la vie éternelle. Disons, prenons que c'est le premier sens. Écouter, le deuxième sens aussi, que écouter signifie pratiquer la parole de Dieu. Parce que lorsque une personne entend une chose et qu'il ne pratique pas, on dit qu'il n'a pas écouté. Parce que c'est une personne qui n'a pas écouté une chose, qui n'agit pas selon ce que la chose a dit. Maintenant, toi qui as écouté la parole de Dieu et que tu ne pratiques pas, tu ne seras pas sauvé. Donc tu n'as pas écouté. Donc celui qui écoute, on peut aussi le comprendre que quoi? Celui qui pratique ce que Jésus a dit a la vie éternelle. Dieu n'a pas dit que quand tu dis que non, Jésus-Christ c'est toi qui sauve, oui, et c'est fini, tu vis comme un païen et que c'est fini. Non. Tu vis comme un païen et espérant que comme tu as parlé seulement dans la bouche, ton cœur est éloigné de Dieu, tu iras au ciel. Non. C'est dans ces choses-là que le diable a créé ce qu'on appelle la doctrine du purgatoire. C'est dans cette chose que le diable a créé la doctrine du purgatoire. En disant que lorsque tu meurs, il y a le feu qui est là, qui te brûle. En fait, le purgatoire se définit. Je vais être clair, ici, là, il faut dire la vérité. Dans le système que le diable a mis en place,
le catholicisme, parce que vous savez que le purgatoire est le catholicisme. Donc, toi qui es catholique, on t'interpelle. Le Seigneur t'interpelle à quitter. Parce que c'est une doctrine qui n'est pas selon la Bible. Ça, c'est une parenthèse avec l'idolâtrie. Donc, c'est une parenthèse. Donc, le purgatoire, la conception du purgatoire, vous allez voir que c'est un endroit. Quand vous cherchez le purgatoire, c'est un endroit, un intermédiaire entre le ciel et l'enfer. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en enfer, arrivé un temps, il va passer et qu'il y a le feu de purification qui va le brûler et que Dieu aura pitié de lui pour l'amener au ciel. Mais lorsque nous prenons la parabole du Luc, la parabole du riche homme et de Lazare, nous voyons que lorsque le riche homme était dans le séjour des morts, il a dit à Abraham, dit à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de me mettre sur la langue. Qu'est-ce que Abraham a dit au Richard? Il a dit Abraham a dit au Richard que nous qui sommes ici, là, on ne peut pas venir là-bas. Et vous qui êtes là-bas, vous ne pouvez pas venir ici. Maintenant, où est le pont là qu'on dit le purgatoire? Cela veut dire que le purgatoire, c'est un mensonge du diable. C'est vrai que d'autres disent que le purgatoire existe, mais c'est en enfer. Cela veut dire que, c'est qu'on prend aussi cette compréhension du purgatoire. Cela veut dire que le purgatoire, en réalité, ça n'existe pas. C'est que c'est en enfer. Ça n'existe que la définition du purgatoire est que c'est un lieu d'intermédiaire que l'homme peut quitter en enfer, passer par ça pour un temps et aller au paradis. Mais comme entre l'enfer ou bien entre le séjour des morts, voilà, plutôt, et le ciel, il y a un vide. Cela veut dire qu'il n'y a pas le purgatoire. Voilà. Parce que le purgatoire est là pour encourager les chrétiens lorsqu'ils croient comme je pêche, comme je veux là. Il y a le système de purgatoire qui est là. Quand je vais mourir, je vais passer par là-bas. Le feu de Dieu, ou bien le feu va me brûler un peu et Dieu va payer de mon nom. Et à cause de ça, beaucoup de chrétiens vivent une vie de péché, pensant que le chrétien ne peut jamais perdre son salut. C'est un grand mensonge du diable. C'est satanique. Vous voyez? Ok. Comme l'enseignement. Donc, je disais que comme l'enseignement se prolonge, nous allons arrêter comme ça et continuer dans la prochaine section. Donc, par rapport aussi à une chose aussi, par rapport aussi aux questions sur quelque chose aussi, il y a aussi le numéro aux questions. Ceux qui ont des questions par rapport à l'enseignement, voilà le numéro, plus 228 70